Dans ce vidéo du chapitre 38, je réponds à une deuxième question instantanée de la section 3.6 de Séguin sur les résistances équivalentes. Une question instantanée très similaire à la précédente. Cette fois-ci, on nous demande quelle est la résistance équivalente de N résisteurs qui ont tous la même valeur de résistance R montée en parallèle. Donc, vous pouvez prendre connaissance de la question à la page 254 de Séguin. Donc, encore une petite démonstration là, pour essayer de trouver une formule qui correspond à cette situation-là, qui permettrait toujours de calculer la résistance de N résisteurs de même valeur montée en parallèle. Donc ma situation, c'est de dire, j'ai un montage comme ça, R1, R2, R3, R4 jusqu'à Rn, et ils ont tous la même valeur de résistance. Je veux calculer la résistance équivalente, une seule résistance qui remplace toutes ces résistances-là, donc une équivalence entre ces deux-là. C'est du montage en parallèle, fait que si je pars avec la formule de physique qui donne le parallèle, la sommation de l'inverse des résistances que je vais inverser à la fin, que j'applique ça à ma situation de N résistances, donc j'ai R1 plus R2 plus R3, 1 sur R1, 1 sur R2, 1 sur R3 jusqu'à 1 sur Rn, que je vais inverser à la fin, que je remplace par ma valeur de résistance qui vaut R. Donc je réécris tous les termes en disant c'est 1 sur R, 1 sur R, R1 remplacé par R, R2 remplacé par R, etc. Que je réalise que je peux réécrire ma parenthèse avec le moins 1 ici, dire que c'est 1 divisé par ce qu'on vient d'écrire, hein, faire à la moins 1, c'est ça que ça veut dire, c'est 1 divisé par tout ce terme-là. Donc j'ai écrit la même chose, mais je me trouve à avoir enlevé ma parenthèse. Évidemment, les 1 sur R, 1 sur R, 1 sur R, quand je les somme, si j'en ai 4, ou si j'en ai 3 comme illustré ici, ça donnerait 3 sur R. Si j'en ai 4, ça va donner 4 sur R. Si j'en ai 5, 5 sur R. Donc ça va me donner N sur R si j'en ai N. C'est 1 divisé par ça, donc quand on divise 1 par une fraction, le dénominateur ici va se trouver à monter en haut. Donc mathématiquement, ça revient à dire que c'est R divisé par N. Donc à minute que j'ai une situation de ce type-là, la résistance équivalente, c'est ma résistance de chacune des résistances divisée par le nombre de résistances que j'ai. Si je ne suis pas capable de faire le traitement mathématique, je peux utiliser la calculatrice pour le trouver. Comme illustré ici, où ce que je l'ai fait à mitaine en mettant 7 fois des 1 sur R puis inversé, ça me donne N sur R, ou encore en faisant la sommation, j'arrive aussi à N sur R.